Le chapitre L'inégale répartition des richesses dans un monde en croissance démographique constitue le premier chapitre de géographie de la classe de cinquième. Il compile en réalité deux chapitres, à savoir la croissance démographique et ses effets, ainsi que la répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde. Selon les pays, les enjeux liés à la croissance démographique sont différents. Dans le pays le plus peuplé du monde, à savoir la Chine, il existait une politique qui limitait les naissances à un enfant par couple. Depuis 2015, les familles chinoises peuvent désormais avoir deux enfants. La problématique du chapitre est la suivante. Quels sont les différents enjeux et défis que pose la croissance de la population mondiale? Quelles sont les inégalités de richesse et de développement dans le monde? Cette activité consiste à travailler sur la croissance démographique et sur la répartition des richesses dans trois pays, à savoir les États-Unis, l'Inde et le Nigeria. Les États-Unis sont un pays développé, c'est-à-dire un pays riche dont la grande majorité de la population accède à tous ses besoins vitaux. Aujourd'hui encore, il s'agit d'un des deux pays les plus puissants du monde avec la Chine. La population états-unienne est passée de 158 millions d'habitants en 1950 à 325 millions aujourd'hui. Les projections prévoient que le pays devrait être peuplé par environ 400 millions d'habitants en 2050. Le taux de natalité diminue peu à peu dans le pays et la croissance démographique n'est plus assurée que par l'apport d'une population immigrée, ce qui entraîne un important scepticisme de la population, à la base notamment de l'élection de Donald Trump comme président de la République. Aujourd'hui, 15% de la population américaine a plus de 65 ans et on en prévoit 22% en 2050, soit environ 85 millions d'habitants. Cela entraîne de nombreux défis pour l'avenir, notamment dans l'accueil de ces personnes âgées. Ainsi, il existe de véritables villes réservées en priorité aux retraités, avec des activités adaptées. Ce vieillissement de la population va bouleverser les besoins du pays, qui va dépenser de plus en plus d'argent dans le soin à apporter aux personnes âgées, et donc moins dans les domaines comme l'éducation de la jeunesse par exemple. La population américaine continue d'augmenter grâce à l'immigration, notamment des Latinos, qui viennent surtout du Mexique. Environ un tiers des immigrés qui se rendent aux États-Unis viennent de ce pays. Ces hispaniques font en moyenne beaucoup d'enfants, et donc en 2050, 30% de la population américaine environ sera donc hispanique. Donald Trump, le président américain, veut stopper cette émigration en prolongeant notamment le mur à la frontière Mexique-États-Unis, qui existe déjà sur certains kilomètres. Si les États-Unis sont un pays développé, cela ne veut pas dire pour autant que l'ensemble des habitants est riche. En effet, selon les États du pays, certains sont beaucoup plus riches que d'autres, comme celui de New York par exemple. Dans cet État à la taille d'une ville, les inégalités sont extrêmement importantes. Il existe des quartiers riches et des quartiers pauvres. On parle alors de ségrégation socio-spatiale. Les habitants les plus pauvres se rassemblent dans des quartiers surnommés ghettos, où la criminalité est assez importante, vols, trafic de drogue, etc. Enfin, de nombreuses personnes sont exclues de la société aux États-Unis, comme les sans-abri par exemple, qui sont chassés aux abords de certains quartiers, comme Hollywood à Los Angeles. Le deuxième pays étudié est l'Inde. Il s'agit d'un pays émergent, c'est-à-dire un pays dont la croissance démographique est forte et dont les conditions de vie des populations s'améliorent. Il est le deuxième pays le plus peuplé du monde, après la Chine. La population indienne est passée d'un peu plus de 10 millions d'habitants en 1901 à 1,3 milliard aujourd'hui. Les projections prévoient que le pays devrait être peuplé par environ 1,6 milliard d'habitants en 2050. Cette croissance démographique est liée à la baisse importante de la mortalité, et notamment de la mortalité infantile, grâce au développement des vaccins et au contrôle de certaines maladies. Tout cela a permis l'augmentation de l'accroissement naturel. Le niveau scolaire est extrêmement bas, même si de plus en plus d'enfants indiens ont accès à l'école. En effet, la distribution gratuite d'un repas à midi a poussé de nombreuses familles à scolariser leurs enfants. Seulement, ils ne sont que peu assidus et il manque beaucoup de professeurs. On estime qu'en moyenne, un enfant indien ne va que 50 jours par an à l'école. De plus en plus d'Indiens vivent dans des bidonvilles, comme celui de Dharavi à Mumbai, qui est peuplé par plus d'un million de personnes. Ces habitations des bidonvilles sont réalisées avec des tôles et des matériaux de récupération. Elles ne comportent qu'une seule pièce et sont minuscules. Parfois, plusieurs familles s'entassent même dans le même logement. Il n'y a pas d'eau, peu d'électricité et les lits sont de simples matelas. On retrouve également beaucoup de ruelles très étroites, ce qui favorise la propagation des maladies et des incendies. Le troisième pays étudié est le Nigeria. C'est un pays émergent. Il ne faut pas non plus tomber dans le cliché que la majorité des pays d'Afrique sont des pays en développement. En effet, certains pays comme le Nigeria connaissent un véritable développement.
même si de nombreux freins subsistent. La population nigériane est passée de 45 millions d'habitants en 1960 à 182 millions aujourd'hui. Les projections prévoient que le pays devrait être peuplé par environ 900 millions d'habitants en 2100. La croissance démographique du Nigeria se base notamment sur un taux de fécondité très important, puisqu'une femme nigériane a en moyenne 5,5 enfants. Le taux de natalité est donc toujours très haut, alors que le taux de mortalité diminue, ce qui explique cette importante hausse démographique. Aujourd'hui, 60% de la population nigériane a moins de 24 ans. Il s'agit donc pour le gouvernement d'assurer à cette population massivement jeune une éducation, un système de santé, un accès à la nourriture et aux emplois suffisants. En effet, le taux de fécondité est extrêmement important dans le pays, avec plus de 5 enfants par femme. Cela est lié notamment au fait que moins de 20% des femmes nigérianes entre 15 et 50 ans utilisent un moyen de contraception. Au Nigeria, les inégalités sont extrêmement importantes. Elles opposent tout d'abord les villes plutôt riches et les campagnes majoritairement pauvres qui manquent d'écoles, de dispensaires de soins, etc. Par conséquent, les habitants des campagnes fuient de plus en plus en ville, c'est l'exode rural. Il existe également des inégalités au sein même des villes. En effet, certains quartiers de la capitale Lagos sont très riches avec un accès à l'électricité et à l'eau courante, tandis que les habitants des bidonvilles manquent encore de ces besoins essentiels et vivent dans des lieux insalubres. En 1950, la Terre était peuplée par environ 2,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, en 2015, nous sommes environ 7,3 milliards d'habitants sur Terre. Enfin, en 2050, les statisticiens prévoient que le nombre d'habitants sur Terre devrait être d'environ 10 milliards. Dans les pays en voie de développement, comme le Mali ou l'Éthiopie, la population augmente énormément, alors que la croissance des pays émergents comme le Mexique ou le Nigeria est beaucoup moins élevée. Enfin, dans les pays développés comme la France ou bien encore les États-Unis, la population augmente peu, voire même diminue. Le nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté a diminué de plus de la moitié entre 1990 et 2015. On en compte environ 700 millions en 2015. La pauvreté est liée à une insuffisance de ressources, nourriture, eau potable, électricité, mais également à la difficulté d'accès à des droits essentiels, vivre dans un pays en paix, accéder à un logement, à une école ou encore à la santé. Aujourd'hui, la pauvreté est encore la première cause de mortalité dans le monde. L'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie et le Japon, c'est-à-dire les pays développés, concentrent plus de 2 tiers de la richesse mondiale. A l'inverse, les 48 pays faisant partie des PMA, les pays les moins avancés, produisent moins de 1% des richesses mondiales. Toutes les populations du monde n'ont donc pas les mêmes niveaux de richesse et de développement. La richesse se calcule grâce au PIB, tandis que le développement d'un pays est mesuré grâce à l'IDH. Ces deux indicateurs montrent clairement qu'il existe un lien très fort entre la richesse et le développement. La croissance démographique crée de nombreux besoins: nourriture, eau, énergie, logement, écoles, hôpitaux, etc. et oblige les habitants des pays en voie de développement à rejoindre les villes, ce qui explique l'essor de l'urbanisation. Tous les habitants de la planète n'ont pas accès aux besoins essentiels, ce qui témoigne donc de grandes inégalités. De plus, dans un contexte d'épuisement des ressources, de nombreuses questions se posent pour l'avenir. La croissance démographique impose un défi essentiel, celui du développement durable. Respecter le développement durable, c'est continuer à créer des richesses en faisant diminuer les inégalités entre les riches et les pauvres, tout en veillant à économiser les ressources naturelles. Pour cela, dans les pays en voie de développement, des ONG comme Action contre la faim ou l'UNICEF mettent en place des aides et des projets de développement respectueux de l'environnement. En 2017, les 8 hommes les plus riches du monde possèdent autant d'argent que la moitié de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes. De plus, 80% de la population mondiale ne vit qu'avec 5% des richesses de la planète. Les efforts à faire pour réduire les inégalités sont donc encore nombreux.